Lundi 4 décembre, il est 8h moins 8. Bienvenue à bord. On file tout de suite au Salon Nautique à Paris, porte de Versailles, retrouvé pour cette 57e édition à Grégoire Tournon. Le Salon Nautique, vous le savez, c'est le plus grand port couvert de France. Alors, et au milieu de tous ces bateaux, vous êtes au milieu de tous ces bateaux. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Je suis sur le pont d'un des plus grands voiliers dans le hall 1 du Parc des Expositions. Derrière moi, il y a un bateau légendaire, Pendwick 3, bateau d'Éric Tabarly, avec lequel il a gagné à peu près tout ce qui se faisait de mieux en course dans les années 60. Pour cette 57e édition, il y a 1 millier d'embarcations à voile, à moteur, des plus petits aussi. Il y a des surfs, des paddles, des kitesurf et j'en passe, de 1 à 20 mètres. Oui, alors on n'a pas besoin d'être marin ou amoureux de la mer. Suffit d'ailleurs pour venir au salon, hein. Non, l'an dernier, le salon a accueilli 200 000 visiteurs. Alors bien sûr, ils n'étaient pas tous propriétaires de bateaux, bien que ce soit l'endroit idéal pour en acheter un. Je vais essayer de négocier quelque chose. Ici, vous pouvez venir rêver, découvrir, flâner et surtout tester. Il y a des bateaux sur lesquels vous pouvez monter et des engins de glisse que vous pouvez tester sur des bassins qui sont derrière nous. Et c'est un endroit assez génial parce que vous pouvez aussi rencontrer des marins. Il y a des marins, je crois qu'il y en a que vous connaissez bien, Jean Le Cam qui était là hier pour faire notamment des dédicaces. Oui, tout à fait. Alors, quel bateau domine le marché? C'est plutôt voilier, plutôt moteur en ce moment? Alors, la plaisance en France, c'est à peu près 1 million de bateaux. Et sur ces 1 million de bateaux, les 3 quarts sont des bateaux. Ah non, regardez, hop là, 1 million de bateaux, c'est 3 quarts des bateaux à moteur. La moitié sont des bateaux de moins de 6 mètres. Il y a 9 millions de pratiquants occasionnels. Il y a 4 millions de plaisanciers réguliers. Et c'est en Ile-de-France, il faut le savoir, qu'on délivre le plus de permis pour les bateaux à moteur. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, le problème quand on est propriétaire, c'est de trouver une place, c'est bien connu. Mais tout simplement, la place peut manquer aussi pour les plus petits bateaux qu'on peut s'offrir, quand on le peut. Alors moi, j'ai découvert un petit bijou. C'est un dériveur 100% démontable, 100% français, fabriqué en Occitanie et en Pays de Loire. Il a été pensé, né du côté de Montpellier. C'est 2 garçons, 2 Antoine, 2 trentenaires. Ils ont mis 24 mois de recherche et développement. Il y a eu 5 prototypes. Et aujourd'hui, il a été élu, là, il y a quelques jours, bateau de l'année 2018 aux États-Unis. Alors, pas besoin d'être un expert en bricolage ou en montage de meubles suédois pour y arriver, hein. C'est hyper simple, ça prend moins de temps qu'il ne faut pour mettre une combi. Nous sommes allés dans l'Hérault, où il y a beaucoup de spots et de sports et surtout de pôles pour la voile. Et dans l'Hérault, nous étions à Carnon. Je ne me suis pas démonté, j'ai testé. C'est un bateau qui se partage en 4 sections. Et cela permet de le transporter dans le coffre d'une voiture et de le stocker facilement dans un appartement ou dans un garage. Une fois démonté, on a un bloc qui fait globalement 1,40 m de large par 90 cm de profondeur. Les 4 sections s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui permet de limiter considérablement l'encombrement. En moyenne, chaque section pèse 15 kg. On a des clapets qui permettent d'ajuster les sections de manière assez basique. Et ensuite, nous avons développé un système pour avoir une coque qui est parfaitement rigide. Il faut une dizaine de minutes pour monter le bateau, en sachant que le record à 2 personnes ultra entraînées a été de 2 minutes. Chacune des 4 sections est totalement insubmersible. Donc déjà, si on mettait les 4 sections dans l'eau comme ça, elles flotteraient chacune. Donc une fois assemblées, on ne va pas pouvoir avoir un bateau qui coule. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Je te propose qu'on aille se changer dès maintenant. Allez, sur l'eau, moins de 10 minutes. Bravo, t'as été excellent. On verra sur l'eau. Ça se plie pas, ça bouge pas, c'est très compact. Là, on a 300 kg de tension dans cette sangle-là et on a 300 kg de tension dans cette sangle-là. Donc 300 et 300, ça fait 600. Ouais, 600 kg. Ouais. Et donc ça tient bien le bloc. Et donc grâce à ça, le bateau il est super rigide. Ouais. Notre bateau fait 4,50 m de long et 1,40 m de large. Le mât fait 6 mètres de haut pour une surface de voile de 7 mètres carrés. C'est un monocoque dériveur. Ça fonctionne comment en fait ce mât? Le mât, ça fonctionne comme un mât de planche à voile, tout simplement. C'est un mât qui est en carbone et qui est démontable. S'il te plaît, tu reprends ta voile. Alors le bateau, il est destiné avant tout aux familles, papa, maman et les enfants, puisqu'on peut monter dessus à 2 adultes plus un enfant. Et après, c'est assez intéressant parce qu'on en a vu aussi sur des yachts, des yachts qui étaient intéressés pour embarquer ce bateau pour pouvoir avoir un jouet en plus à offrir à leur ami milliardaire. Et puis on s'ouvre à tout le secteur outdoor parce que étant donné qu'il est transportable et qu'il peut aller n'importe où faire du bateau, avec ce bateau démontable, tu peux aller faire du bateau comme tu vas faire du trail, de la rando.
Voilà, tu dis T'as ton bateau dans ta voiture. qu'est-ce que je mets dans mon coffre aujourd'hui, quoi. C'est un bateau qui est très amusant à barrer en mer, il est très vivant, très rapide, il réagit à la moindre risée, c'est-à-dire que dès que le vent monte un petit peu, il accélère tout de suite. Et ça n'en reste pas moins un bateau qui est disponible, enfin qui s'adapte à tout le monde, puisque grâce à sa largeur, il est très stable et il pardonne beaucoup d'erreurs de barre, ce qui permet vraiment de le mettre entre beaucoup de mains. Ah, reste à savoir si ça tient dans la hotte du Père Noël, ce bateau démonté. Développement envisagé? Ils veulent mettre un moteur électrique sur ce bateau avec énergie solaire bien sûr et un revêtement biosourcé comme ils m'ont dit. Alors le salon ouvre à 10h aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche prochain. Il faut venir parce que vraiment il y a plein de très beaux bateaux à voir, monter dessus et de très belles innovations. Ça marche, Pendwick 3, 50e anniversaire, vous en avez parlé, ça sera vendredi après-midi sur le salon. Et puis hier au salon d'ailleurs, il faut noter que Thomas Coville a été élu meilleur marin de l'année. Merci Grégoire, on va retrouver Nathalie pour les